j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur le set complet de pinceaux pour les yeux de la marque Zoeva. C'est vraiment une marque que j'ai découvert au niveau du maquillage il y a quelques années, mais au niveau des pinceaux ça doit faire à peu près un an et demi. J'ai ma soeur qui m'avait offert pour un Noël ou un anniversaire un kit de quelques pinceaux pour les yeux, donc je vous glisserai une photo. J'avais vraiment adoré ce kit, je l'utilise depuis qu'elle me l'a offert constamment, et j'avais envie maintenant de vraiment commencer à acheter des pinceaux de meilleure qualité. Donc effectivement Zoeva c'est pas la plus grande des marques, hein. C'est pas des pinceaux MAC, c'est pas des pinceaux Sigma, mais je trouve que par rapport au rapport qualité-prix ils sont top. Moi ils me suffisent largement, donc j'ai décidé tout simplement de m'offrir un kit. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que des fois vous avez des éditions limitées où les pinceaux sont de différentes couleurs. Donc moi c'est la gamme classique, donc vous recevez ça dans une petite pochette comme ceci. Donc toujours de très bonne qualité. Moi je les utilise après pour mettre dans le sac à main, pour mettre les produits, les rouges à lèvres, tout ça qu'on peut mettre dans le sac à main. Donc c'est un kit qui comprend 12 pinceaux. Donc la pochette est comme ceci, à l'intérieur elle est fuchsia. Ça sent pas du tout mauvais. Vous avez une petite pochette aussi à l'intérieur. Donc je trouve ça pas mal en fait, c'est ce système de petite pochette. Vous avez également une petite pochette à l'intérieur. Donc il y a donc 12 pinceaux pour les yeux. Donc je vais vous décrire un peu les pinceaux et moi quelle utilisation tout simplement je fais avec. Donc le premier est celui que j'utilise pas forcément. Donc c'est le 142 Concealer Buffer. Donc il est comme ceci. Les pinceaux sont très beaux parce qu'en fait ils sont noirs avec le manche avec des micro paillettes vraiment très subtiles. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Et puis mon appareil ne veut pas vous montrer, donc bon voilà, vous irez voir sur les photos sur internet, mais voilà, c'est vraiment tout noir avec des micro paillettes vraiment très subtiles. J'aime vraiment beaucoup la qualité, on voit que c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Ils sont très classe, ils sont ni trop grands ni pas assez. Donc celui-ci en fait c'est le seul que je trouve qui n'a rien à faire dans le kit, puisque c'est un pinceau pour le concealer, donc l'anti-cerne. Tous les autres sont pour les yeux, enfin pour maquiller les yeux. Donc celui-ci pour moi c'est plus un pinceau pour le teint qu'un pinceau pour les yeux. Donc pour moi en tout cas celui-ci n'a rien à faire dedans. Je l'ai essayé, il est très bien. Maintenant moi je préfère utiliser mon Beauty Blender pour mon anti-cerne. Ensuite on a le 234 Luxe Smoky Shader. Donc il est comme ceci. Donc celui-ci j'aime beaucoup parce que les poils ne sont pas très grands au niveau de la longueur, ils ne sont pas très épais. Moi j'utilise pour appliquer par exemple mon ombre à paupières sur toute la paupière mobile ou en coin externe. Vous pouvez aussi faire un effet fumé en ras de cils. Ensuite on a le pinceau 230, le Luxe Pencil, qui est tout simplement un pinceau crayon. Donc celui-ci pour faire dans le creux ou bien un crayon de précision, il est vraiment très bien. Après nous avons le 227 Luxe Soft Definer. Donc ça moi je m'en sers comme pinceau estompeur dans le creux quand je veux que ça soit un peu plus défini, parce que vous en avez deux. Donc je vais vous montrer après la différence. Donc quand je veux faire par exemple plusieurs couleurs, j'utilise d'abord celui-ci qui va vraiment être dans le creux, et après j'en prends un autre qui est un peu plus large et du coup ça vient prendre un petit peu au dessus. Donc il est comme ceci. Vous voyez, il est bien fluffy. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc moi j'utilise voilà dans le creux, et quand je veux que ça soit qu'il y ait une couleur par dessus en fait qui est un petit peu plus haut que le creux, j'utilise le 228 Luxe Crease. Donc celui-ci il est beaucoup, voilà, c'est le pinceau estompeur basique que j'aime beaucoup. Celui-ci j'utilise par exemple pour les maquillages de tous les jours. Voilà, j'utilise dans le creux, ça fait diffus, ça fait assez naturel, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le 231 Luxe Petit Crease. Donc c'est un pinceau crayon mais beaucoup plus long, donc c'est vraiment pour faire un cut crease assez marqué, vous voyez que ça soit bien défini. Donc celui-ci pour l'instant honnêtement je ne l'ai pas encore utilisé parce que c'est pas une technique de make-up que j'ai l'habitude tout simplement d'utiliser. Ensuite on a le 322 le Brow Line, donc qui est normalement fait pour faire le trait de liner. Moi j'utilise pour faire mon ras de cils.
parce que tout simplement moi j'aime mettre mon rat de cils, j'utilise avec de la poudre, je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps et ça fait beaucoup moins marqué et voyant et plus clean qu'un crayon gras noir par exemple. Ensuite on a le 226 Smudger. Donc celui-ci peut être vraiment utilisé pour plein de choses. Par exemple pour mettre une touche de lumière en coin interne, pour faire flouter en ras de cils. Enfin vous pouvez vraiment utiliser ces pinceaux comme vous le souhaitez. Normalement ils ont forcément une utilité chaque pinceau. Pour moi vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Ensuite on a le 224, le Luxe Define Freeze. Donc c'est un petit pinceau estompeur assez fluffy avec pas beaucoup de poils. Moi je pense que ça serait plus pour vraiment en finition, pour estomper encore légèrement le maquillage vraiment tout en dernier. Après encore une fois ça c'est ma façon de les utiliser. Ensuite on a le 237, le Detail Shader. Donc c'est un tout petit pinceau mais que j'aime beaucoup utiliser quand je veux quelque chose d'assez discret ou précis, notamment en coin interne. Tout dépend le rendu que je veux avoir. Et ensuite on a deux pinceaux pour le liner. Donc ça c'est des pinceaux que je n'utilise pas. Peut-être que j'essaierai un jour. On a le 315, le Fine Liner. Donc qui est un peu courbé comme ceci pour poser l'eyeliner. Vous voyez que la mine par contre est très fine. Donc pour celles qui utilisent ce genre de pinceau, je pense que ça peut être vraiment très bien. Et le dernier c'est le 317, le Wing Liner. Donc c'est le pinceau voilà, tout simple liner qu'on a l'habitude de voir habituellement. Mais il est assez fin, il est très fin par contre. Donc je pense qu'il peut être très bien pour appliquer le liner. Donc voilà pour ce qui est de la revue sur les pinceaux Zoeva, donc le kit de 12 pinceaux. Donc n'hésitez pas à me dire vous quel pinceau, quelle marque vous utilisez vraiment pour vos maquillages. Moi essentiellement c'est les pinceaux Zoeva et Elsa Makeup. J'ai 2 kits ou 3 kits. J'ai 3 kits de pinceaux Elsa Makeup et après c'est que des Zoeva et 1 ou 2 MAC et quelques Eco Tools que j'avais commandé sur le site iHerb et aussi des Real Techniques. Donc j'ai pas des pinceaux de très grande marque à part 2-3 de chez MAC, mais au final c'est vraiment pas ceux que j'utilise tous les jours, c'est vraiment les Zoeva et les Elsa Makeup. Je pense quand même que prochainement je me commanderai un kit Zoeva mais pour le teint, parce que c'est quand même des pinceaux, voilà, on sent quand même que c'est de la qualité. C'est pas la meilleure des qualités, je vous l'accorde, mais pour moi c'est des pinceaux de qualité et qui me suffisent largement. Donc n'hésitez pas à me dire voilà en commentaire quels sont vos pinceaux préférés que vous utilisez tous les jours pour vos make-up. Moi ça m'intéresse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Snapchat. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.